Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Et là, j'avais envie de faire une vidéo pour parler de ce que un peu ce qui se passe dans les énergies. Parce que ici, je suis très sensible aux énergies, donc je vous parle de ce qui me touche, me concerne, voilà. Bon, tout me concerne en vérité, parce que toute la vie me concerne et vous concerne en fait. Ici, on est dans un monde où on s'est détaché de la vie, de la nature. On parle toujours en boucle des mêmes choses et ça va toujours dans un sens. On nie la vérité, mais tout en disant vouloir la paix, manifestant, vouloir la paix, tout ça. Alors déjà, à tous ces gens qui disent vouloir la paix dans la haine, c'est impossible d'avoir la paix comme ça. Et d'ailleurs, vous ne la voulez pas, la paix. Ce que vous voulez, c'est avoir raison et avoir votre paix, vos désirs, etc. Alors ici, je parle pour tous ceux qui manifestent pour la Palestine, les pro-palestiniens, et qui en ont rien à foutre de ce qui se passe dans le monde. Ouais. Et puis, ils en ont rien à foutre des Palestiniens, de ce qu'ils vivent. Tout ça avec le Hamas, parce que le Hamas, oui, c'est des résistants, résistants à la vie, résistants, des résistants devant l'Éternel, des résistants de la mort. C'est des gens qui ne sont pas, absolument pas musulmans, qui se servent du Coran et qui crient à la haine et à massacrer les gens, etc. Et ceux qui pensent que c'est faux, à travers, parce que c'est pas, c'est dans le monde entier qu'il y a ces gens. Et je parle ici parce qu'on entend beaucoup les islamistes, mais tous les extrémistes sont dangereux, tous les extrémistes. Alors, ils sont là, ok, y a des gens, mais après, je suis pas en train de dire que ne faut pas les écouter ou quoi, c'est pas ça que je suis en train de dire. Parce que tout le monde, même le pire, c'est celui qui pense le pire. Et si je parle de pensée, dans la parole, parce que là, tout est censuré, on peut plus rien dire dans ce monde. C'est d'une bêtise sans nom, sans nom. Il peut pas avoir de débat, c'est toujours dans un sens, c'est imposé. C'est la même chose, hein, c'est de la dictature, c'est les extrémistes, c'est ce que fait, c'est imposer sa religion, imposer sa spiritualité, sa politique et tout ça. Tout le monde va être comme ça, et puis les femmes, qu'elles crèvent, ou alors elles sont que des machines à faire des enfants, ou alors à être violées, enfin à satisfaire l'homme en fait. Et après il y a des femmes en plus alors, qui défendent ça, qui défendent l'oppression d'elles-mêmes. Tellement c'est endoctriné, pris dans le cœur, comme si que Dieu il a dit voilà, la femme tu souffriras, tu seras l'esclave de tous ces hommes qui sont tellement exceptionnels. Mais franchement, mais on est où là? Vous croyez quoi? Vous là, tous ces extrémistes et tout ça, vous n'êtes pas musulmans, moi je vous le dis. Tous et puis je suis pas la seule, mais je tiens à vous le dire en tant que enfant de l'Éternel, en tant que cœur voilà, vous n'êtes pas, et tous ceux qui vous soutiennent aussi ne sont pas avec Dieu. Vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes juste des extrémistes qui veulent imposer votre vérité qui est totalement fausse. En plus, c'est tellement, en plus, mais c'est bête, c'est pire que, même pour les animaux, je leur infligerai pas un truc pareil, vous voyez, c'est-à-dire de traiter, de couvrir toutes les femelles, c'est bête. Bref, en tout cas, tout ça, ça vient pas de Dieu. Tous ceux qui disent, voilà, aujourd'hui, le monde, il est dans la politique, il est dans la haine, il est dans toutes ces choses, et la destruction de la nature, la destruction du libre arbitre, la destruction de la famille, il y a tellement de destructions qui sont en cours, et vous regardez qu'une seule chose. Je ne dis pas qu'ils ne méritent pas l'attention, je l'ai répété plusieurs fois, mais ils méritent une vraie attention, les Palestiniens,
qu'on s'occupe vraiment, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui s'occupent d'eux avec amour pour leur redonner espoir, pas aller dans la haine, parce que ça n'arrivera, enfin, il ne peut pas avoir la paix comme ça, c'est-à-dire chacun il se refuse, il dit oui, non, tu n'existes pas, Israël n'existe pas, Palestine n'existe pas, mais ça aussi, c'est bête de dire des trucs comme ça, parce que c'est là. Après, peu importe les noms qu'on donne aux choses, mais il y a des êtres humains ici, il y a de la vie. Et dans tout ça, il y a des noms qui viennent là comme ça. Oui, non, tu n'existes pas, non, toi, tu n'existes pas. Et ça rime à rien et ça n'amènera jamais la paix parce que dès le départ, on renie l'autre, on le nie. On dit non, tu n'existes pas. Ben, ça ne peut pas avancer. Il ne peut pas avoir d'harmonie, de paix, comme vous dites. Il ne peut pas avoir la paix parce que de dire oui, c'est la destruction de la Palestine ou c'est la destruction d'Israël, eh ben, ici, on ne peut pas avoir la paix. De dire que tous les juifs sont des khazars, ça j'en ai déjà parlé, ou que c'est voilà, qu'ils ne sont plus rien et tout ça, mais vous n'avez rien compris. Non seulement c'est faux, et je l'ai déjà dit la dernière fois, mais bon, comme si un petit groupe, c'est comme si que voilà, les juifs, ils ont disparu quand les khazars, ils se sont convertis, et c'est une minorité des khazars, c'est-à-dire c'était la royauté, voilà, qui s'est convertie, et c'est l'élite, hein, et donc l'élite a exterminé donc tous les juifs, et là il est arrivé, ils ont repeuplé la terre, et les juifs ont disparu, les hébreux ont disparu, et tout ça, mais enfin, déjà, ça c'est d'une bêtise sans nom. Ensuite, des juifs, il y en a partout sur terre, parce que avec tous les exils et tout ça, et puis même la volonté de rester, parce qu'après 400 ans d'exil, 500 ans et tout ça, retourner dans un endroit où c'était très dangereux, parce que avec toutes les colonisations des empires qu'il y a eu avant, ce qui fait que ça a été compliqué, voilà. Ensuite, par rapport à comment s'appelle la terre que Palestine, ça a toujours été, mais où vous regardez vos informations? Alors, dans l'histoire, déjà, on sait que c'est faux, mais dans les textes, parce que c'est important, pour moi, en tout cas, les textes, c'est même si je pratique pas de la religion, et justement, plus j'ai étudié, moins, et j'ai arrêté la religion, justement, pour me consacrer à l'éternel et à la vie, et à tout cet amour, pour une justice pour tous, c'est toute la terre qui est précieuse, toute la terre qui est sacrée. Alors en fait, dans ce que je sais plus ce que je vous disais, par rapport à tout ce qui se passe, bon, je sais plus. Mais en tout cas, par rapport à, oui, voilà, par rapport à la Torah, la Bible et le Coran, ici je parle des religions dites monothéistes, il y en a d'autres, et puis, enfin, il y a tellement de religions, mais par rapport à ce qui se passe là, donc sur les gens du livre, hein, comme c'est écrit dans le Coran, ici on est dans quelque chose où finalement on ne reconnaît pas on parle du Coran, de la Bible ou de la Torah et tout ça, mais c'est pas reconnu ici. C'est pas reconnu puisque ceux qui disent qu'Israël n'existe pas et qui sont musulmans, bon, alors que tout le Coran en parle, il y a plusieurs fois, hein, on parle d'Israël et qu'à la fin des temps, les Hébreux reviendront, hein, sur leur terre, parce que ce sera justement la fin des temps et le jugement de l'Éternel et tout ça. Bon, après, ici, c'est des croyances, mais c'est là, ça a été fait. Après 2000 ans d'exil, les Juifs sont retournés sur la terre. Et pas une fois, c'est dit dans le Coran que c'est la Palestine, que les Palestiniens sont ceux qui vont hériter de la terre. Jamais il y a écrit ça, jamais. Donc déjà, c'est renier le Coran.
C'est pareil pour la Bible. La Bible, il n'y a pas écrit que cette terre, elle est à la Palestine. Non, c'est pas écrit ça. On parle de la Judée, de la Galilée, de la Samarie. On parle des Bnei Israël, des enfants d'Israël. Mais on ne parle pas de ce que vous dites dans tout ce que j'ai pu voir. Alors après, on parle, oui, dans la politique des Romains et d'autres peuples. Mais cette terre, avant d'être hébreu, c'était Canaan. Ça n'a jamais été Palestine. Les Philistins, d'abord, n'ont rien à voir avec les Palestiniens d'aujourd'hui. C'était des païens. Et n'ont rien à voir avec... Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une volonté pour que cette terre, elle soit, c'est musulmane. Et c'est ici où ça pose un grand problème dans les énergies. Parce que cette terre, elle est sémite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça vient du prophète, du fils de Noé, qui est Sem, Shem. Shem en hébreu, ça veut dire le nom. Le nom, ça veut dire, on parle ici du nom de Dieu, qui est Yud He Vav He. Donc ce qui veut dire qu'un sémite, c'est celui qui porte le nom d'Hachem, le nom de Yud He Vav He, qui reconnaît que l'Éternel est un, que Dieu est en nous, et que tous nous sommes uniques. Et c'est plus qu'universel, c'est l'harmonie. Et ici, je ne parle pas de religion. Je ne parle pas de religion. Donc, c'est vraiment porter le nom en soi, le lien avec l'Éternel. C'est ça, être un sémite. C'est pas, oui, par rapport à des terres, on n'est pas des chèvres. Et comme dans beaucoup, c'est parce que vous regardez avec une vision restreinte et puis avec le cœur, c'est sûr que ça fait de la peine, mais si je vous montrais les images une par une de ce qui se passe en ce moment en Ukraine et en Russie, au Soudan, au Yémen, il y a tellement de pays, au Nigeria, si vous voyez tous ces viols, tous ces enfants qui meurent et de faim, et des millions, des centaines de milliers, c'est une catastrophe. Si vous pouviez voir tout ça, vous penseriez aussi que c'est un génocide. Et c'est vrai qu'il y a un génocide de partout, mais de la vie, de nos pensées, de nos cœurs, de nos idées. C'est le génocide de l'humain dans son intégralité. C'est ça qui se passe. C'est pire que tout. C'est qu'on est en train de nous éteindre et de nous soulever les uns contre les autres. Mais si c'est possible tout ça, c'est parce qu'on laisse la place à ça. Rien ne pourrait se passer. Tout ce qui se passe ne pourrait pas être sans nous. Pour l'instant, vous avez du mal à le comprendre. Vous préférez vous déresponsabiliser et accuser l'autre. Et c'est toujours l'autre qui ment. Et vous êtes toujours les meilleurs. Et ça, je parle dans tous les camps, que ce soit dans tous les pays. Voilà, c'est toujours, oui, non, moi, je suis parfait. Mais à partir du moment où on prend ses responsabilités, qu'on arrête de nier, oui, j'ai fait du mal ici, j'ai fait, de toute façon, vous savez quoi, on a tous fait du mal, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres. Il n'y a personne qui est innocent. Et si vous pensez que tout le monde doit aller en enfer ou qu'ils doivent être exterminés, tous ces gens qui font, ça veut dire qu'il n'y aura plus personne sur terre, plus personne. Vous dites ça parce que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas, en fait, ce qui se passe dans la réalité des mondes. Et c'est pour ça qu'on a ces discours, etc., dans notre corps animal. Mais on n'est pas des animaux. C'est au-delà de cette vie, ça va au-delà. Et toutes les choses qui se passent, ça va au-delà de cette période-là. C'est sur des milliers, des milliers, des milliers d'années. Donc là, tout ce qui se passe, tout ce qui se détruit, tout ce qui se déconstruit, évidemment, c'est parce que la lumière s'installe
elle se révèle, elle se réveille, parce que les cœurs se réveillent. Et pour aller dans cette unité où chacun a sa place, mais où personne n'impose à l'autre. Vous voyez, par exemple, quand je vois, moi je suis ici à Marseille, où j'ai vu, bon là, où il y avait le Sacré-Cœur, là, le film, qui avait été interdit d'être diffusé, tout ça, mais j'ai rigolé. C'est comme le film Barbie et tout, ou autre chose, enfin, toutes ces bêtises, enfin, mais en fait, c'est ici où on commence à imposer, c'est ça la dictature. C'est-à-dire qu'on commence à imposer, voilà, non, on passe pas, pourquoi on passe pas Sacré-Cœur, pourquoi? C'est-à-dire que, et ça, il y en a plein, ils trouvent ça normal, et donc beaucoup imposent, voilà, imposent leur religion, imposent leurs convictions, imposent, ça s'appelle de la dictature, c'est-à-dire ce que vous condamnez, mais vous êtes ça. Vous êtes exactement ça. Et ça, je parle pour tout le monde. Hein, ça va, après, vous, là, c'est en ce moment, on parle de Palestine-Israël, mais ça, c'est pour tout le monde. Parce que j'ai vu personne dans les rues être heureux pour les Palestiniens dès qu'il y a eu des choses. Vous parlez de génocide sans arrêt, c'est crier, c'est crier. Vous ne savez pas ce que c'est un génocide. Voilà. Et puis, ce qui n'empêche pas que c'est horrible, tout ce qui se passe. Évidemment. Évidemment, tous les enfants et tous les gens. Mais c'est la guerre et c'est notre faute. Tout ce qui se passe aujourd'hui, peu importe où c'est notre faute parce qu'on entretient cette haine. On entretient tout ça. Donc c'est faire l'unité en soi, c'est déjà commencer la paix, l'harmonie, elle est possible. Vous dites, ah non, j'ai entendu, ah non, non, c'est pas possible, parce que, pourquoi? Parce que l'autre, parce que lui, il peut pas, et parce qu'il n'y aura jamais, et parce que, non, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. C'est des fausses excuses, des faux prétextes. Ça commence déjà en vous. Ça commence en vous, l'harmonie, la paix, c'est en vous-même. Pourquoi vous pensez à l'autre? Occupez-vous de vous déjà. C'est ça qui est important, de s'occuper de soi. Arrêtez de regarder dans l'autre, dans son assiette, et de dire oui, moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, mais occupe-toi de toi. Occupe-toi de ta vie aujourd'hui où tu sais pas quoi faire. Toi dans ta vie. Et tu t'occupes en pensant savoir ce que l'autre, comment il doit faire, comment il doit être et en quoi il croit. Occupez-vous de vous, de vos propres croyances, de votre amour. Cultivez-le. Regardez en vous, cassez tout ça, toutes ces barrières. C'est en vous la guerre, c'est pas ailleurs. Et quand il n'y aura plus la guerre en vous, alors à ce moment-là, il y aura le terrain pour poser cette harmonie. Et quand vous aurez fait l'harmonie en vous, alors vous pourrez la voir à l'extérieur. Et il n'y a rien qui vous empêchera de penser le contraire et même de le vivre dans votre cœur, dans vos tripes. Parce que c'est... Comment on peut être convaincu qu'il y a la destruction, qui va avoir la fin du monde, ou que si, ou que toute cette nation, elle doit être détruite, ou que, enfin, toutes ces horreurs qui peuvent se passer, on est convaincu de ça et on n'est pas convaincu qu'on peut s'en sortir. Pourquoi? Mais parce que c'est nous qui faisons ça, ça tombe pas du ciel, c'est nous, c'est nous. Donc c'est pour ça qu'il faut se reprendre et se recentrer sur l'éternel. Recentrez-vous, faites l'unité en vous, et ensuite, fructifiez. Et ensuite, vous pourrez engendrer, c'est-à-dire votre parole et tout le reste. Ensuite, vous pourrez agir, mais fructifiez d'abord. Fructifiez votre cœur. Crachez votre haine, crachez, enfin, c'est un passage. Aujourd'hui, c'est comme un grand nettoyage de peau. Allez, on sort tous les furoncles, et ça sort, et ça sort, et ça sort. Et voilà, et puis c'est toujours facile de dire oui, c'est à cause d'eux. Voilà, c'est franchement, peu importe de quel angle on se trouve. Et moi qui suis juive, ici je vois que, voilà, oui, c'est les juifs, et encore, et les caricatures, et les trucs, les bêtises, comme il y a toujours eu. Non, c'est l'antisionisme, mais qu'est-ce que... Vous ne comprenez rien à tout ça. Vous ne comprenez rien à tout ça. Voilà. Et ici, je ne parle pas de politique. Je ne parle pas de politique. Je parle juste que vous ne comprenez rien et que vous mettez juste votre haine. Et j'ai entendu beaucoup de personnes dire Hitler aurait dû finir le travail. En fait, finalement, c'était un homme exceptionnel. Mais, enfin,
je pense qu'il y a tellement d'inconscience, on peut pas, vous vous entendez pas, c'est très grave, mais c'est un manque de conscience, mais en même temps, c'est le grand réveil aujourd'hui, et en fait, voilà, donc tout ça, c'est fait pour nous réveiller, pour qu'on aille vers l'éternel, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Et c'est pas, il n'y a pas un au-dessus de l'autre. On a tous notre place et on est tous un. On est un. Et c'est être ensemble, c'est ça, devenir humain. C'est vivre avec les autres sans imposer ses convictions, ses lois et sa soi-disant vérité. Voilà. Donc j'avais envie de parler de ça parce que, je sais pas, j'ai vu un truc tout à l'heure par rapport au voile. Euh, où on disait oui, la liberté du voile, c'est bon. Et j'ai trouvé cette phrase très drôle parce que il y a deux choses très contradictoires. Il y a le porter le voile et la liberté, parce qu'il n'y a rien de libre à porter un voile. Les femmes, elles sont oppressées et elles portent ça par obligation. Il y en a, elles le portent parce qu'elles ont envie de le porter, elles se sentent bien comme ça, et c'est tant mieux. Moi, chacun porte ce qu'il veut. S'il a envie de se mettre une plume dans le derrière, il se met une plume dans le derrière, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, que ce soit imposé à l'autre comme une vérité, comme une volonté en plus de l'Éternel, et c'est totalement faux, et c'est ici où ça me pose un problème, parce que c'est que mensonge et blasphème. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Et ça, il n'y a pas que chez les musulmans qui portent le voile, que ce soit chez les juifs ou chez les chrétiens ou d'autres, où les femmes, elles sont comme ça, sous domination de l'homme. Et ça aussi, c'est comme si que ça devait être. Voilà, c'est comme ça, c'est figé. La femme, elle est là pour satisfaire l'homme. Mais vous arrêtez de rêver. Mais c'est même pas un rêve. Enfin, en plus du fait que ce soit bête, que la femme, comme si elle était, je sais pas, une idiote finie ou j'en sais rien. Mais enfin, déjà, c'est bête et en plus, c'est cracher sur Dieu. C'est cracher sur l'Éternel. C'est vraiment, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qui reste à Satan? Je me demande, vraiment des fois je me demande, quand on parle de Satan et qu'on dit oui, c'est le diable, c'est lui le mal, il fait ci, il fait ça, mais qu'est-ce qui lui reste? Puisque vous avez déjà tout donné à Dieu, vous dites que c'est l'Éternel, vous dites que c'est l'Éternel. Alors bien sûr, rien ne peut se tenir devant Dieu et seul Dieu est, évidemment, mais dans vos croyances, dans votre cœur, dans vos illusions. Vous avez mis Dieu pire que Satan, en pensant que Dieu, il a imposé que la femme, elle doit être comme ça. Voilà. La femme, c'est une esclave, c'est une pondeuse, et puis son mari peut abuser d'elle le temps qu'il veut, c'est normal. C'est normal, s'il la frappe, c'est normal. Mais enfin, des trucs et après, vous voulez imposer ça à tous. Et comme si que c'était ça la liberté. Il n'y a pas de liberté ici. Il n'y a pas de liberté. Donc maintenant, comme j'ai dit, moi je m'en fous. Chacun y met ce qu'il veut. J'en ai rien à foutre. À partir du moment où ça touche pas l'autre. C'est ici le problème. Parce que c'est ici où la liberté, elle s'arrête. Si pour ta liberté, tu dois moi m'emprisonner, c'est pas de la liberté ça. C'est pas de la liberté. Chacun doit se mêler de ses affaires, c'est ça, de son intimité, de son lien avec l'Éternel. Ça ne veut pas dire ne pas s'exposer. Si j'ai envie de sortir avec une harpe et une robe blanche et chanter des louanges à l'Éternel, eh ben, je le fais, ça regarde personne. Je m'exprime. Et si ça fait chier, ben écoutez, c'est du travail à faire sur soi-même. Mais surtout pas m'imposer de me taire, ni dans ce que je dis dans l'amour, et ni ce que j'ai envie de cracher d'ailleurs. Et c'est pareil pour tout le monde. Ça ne veut pas dire aller écouter et faire les choses, ou ne pas stopper ces choses-là, mais c'est justement écouter pour voir et c'est en parler, débattre, etc. Mais il y en a beaucoup, l'extrémisme, avec lesquels on ne peut pas parler.
On ne peut pas parler. Dès qu'on ne peut pas parler de toute façon, dès qu'il n'y a pas de possibilité d'échange ici, que ça va que dans un sens, alors c'est que c'est faux, que c'est quelque chose d'imposé et de... C'est la tour de Babel, c'est le Satan, c'est tout ce que vous voulez. Vous êtes pris dans ce qu'on appelle le mal, mais vous n'avez rien à voir, enfin rien à voir, tout le monde a à voir avec Dieu, mais dans le sens où vous n'allez pas vers l'éternel, parce que l'éternel c'est la diversité, c'est l'harmonie, c'est ça, aller avec l'éternel. C'est pas toutes ces bêtises qu'on peut entendre aujourd'hui. Et c'est avec tout le monde et sans différence et partout et sans oublier la vie, donc la nature, les animaux, parce que je regardais mon petit chien, les animaux qui sont traités et partout, dans tous les pays, qui sont traités d'une manière, enfin c'est une catastrophe. Et après, vous pensez être humain, tous les pays sont pourris, tous les pays, les gouvernements sont à jeter, sont à vomir. Absolument tout est pourri et c'est pour ça que ça s'écroule, parce que le monde de Dieu se pose. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Que Dieu vous protège et vous donne force dans toute cette confusion et vous aide toujours à aller dans l'unité et la paix de vous-même. Comme ça, vous aurez l'harmonie. Acceptez-vous, acceptez l'autre. Ainsi vous aimerez. Je vous souhaite une merveilleuse journée, que des belles choses. À très vite. Au revoir.